Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine C'est la santé. Pour certains patients, passer une IRM est un véritable calvaire, une épreuve que certains se refusent à subir, se privant d'un examen médical précieux. C'est le cas des personnes claustrophobes, des patients en surpoids ou des femmes enceintes, mais tous ont désormais une alternative. Elle s'appelle l'IRM à champ ouvert, une nouvelle génération d'imagerie par résonance magnétique. Qu'est-ce que ça change? La qualité de l'examen est-elle identique? Et comment ça marche? Des questions auxquelles nos invités du jour vont répondre. Le professeur Pierre Champsor, chef de service radiologie et imagerie médicale au sein des hôpitaux sud de la PHM. Bonjour. Bonjour. Et trois médecins qui travaillent dans ce même service, le docteur Paul Peretti. Bonjour. Également le docteur Lorena Tuillier-Pagé et le docteur Maud Larib. Donc bonjour à vous quatre. Alors d'abord, petite précision, il faut faire la différence entre une IRM et une radio. C'est quoi justement cette différence entre les deux? Alors, il existe aujourd'hui beaucoup de techniques d'imagerie différentes. Il y a bien sûr la radio classique que l'on connaît tous, qui est une image médicale construite à partir des rayons X tout simplement. Cette imagerie par rayons X a évolué jusqu'à donner le scanner que tout le monde connaît, qui est la forme la plus évoluée et qui fait des images en coupe avec les rayons X. Et à côté de ça, il y a des techniques d'imagerie qui n'utilisent absolument pas les rayons X. Il y a l'échographie, que tout le monde connaît, et puis il y a l'IRM, qui est une image construite à partir de champs magnétiques et d'ondes, et absolument pas à partir de rayons X. Voilà, donc ce n'est pas irradiant, on peut la passer à plusieurs reprises, sans risque pour la santé, c'est ça? Exactement. Il n'y a aucune irradiation avec une IRM. Par précaution, on préfère ne pas réaliser d'IRM chez une femme enceinte dans le premier trimestre qui est le plus sensible, sauf exception ou urgence médicale, mais on peut tout à fait passer des examens sans aucun problème. La petite particularité, c'est que parfois on doit injecter un produit de contraste qui, contrairement au scanner, n'est pas de l'iode mais du gadolinium, et que par exemple chez une femme enceinte, on ne pourra pas injecter ce produit. C'est contre-indiqué. C'est contre-indiqué. Alors on l'a vu sur les images, là on le voit encore, donc il y a deux types d'appareils. L'appareil le plus classique qui est fermé, comment est-ce qu'on peut le décrire? C'est une sorte de tunnel où en fait il n'y a pas beaucoup d'espace vital puisque la patiente est en contact direct avec le tube dans lequel elle est rentrée, la table se déplace. Et par opposition, donc avec cette nouvelle IRM, il y a deux aimants, un qui est au plafond et l'autre qui est au-dessous du brancard. Et donc les patients sont complètement à l'air libre et arrivent à voir la pièce les environnantes, donc ce qui fait que ça réduit énormément l'angoisse d'être dans un milieu isolé et clos. Oui, c'est ça, ils ont juste un tube au-dessus de la tête. C'est une plaque aimantée, en fait. C'est un aimant, plus exactement, et donc qui laisse quand même la liberté à la tête et à la vision, donc qui vraiment est beaucoup plus confortable que le tunnel dans lequel étaient rentrés les patients sur l'ancienne IRM. Alors, l'IRM de l'hôpital Sainte-Marguerite est opérationnelle depuis le mois d'octobre dernier, c'est ça? C'est tout récent? Exactement, elle est en service depuis le mois d'octobre. Une nouvelle IRM à champ ouvert, et quel type de patients sont accueillis? Alors, moi, en ce qui me concerne, c'est des patients qui sont atteints de maladies neurologiques, maladies cérébrales essentiellement, au niveau de cette IRM. Et ce sont des patients qui sont, je tiens à le signaler, assez fragiles, souvent claustrophobes et qui ont une angoisse quand même assez prononcée, puisque dès lors qu'on a une maladie du cerveau, on est quand même stressé. Et on est d'autant plus angoissé par tout examen médical. Tout à fait. Et le fait d'être enfermé dans un tunnel, leur angoisse est quasiment doublée. Or là, ce qui ressort de l'interrogatoire, c'est qu'ils nous disent que l'air passe. Ça paraît assez curieux, mais ils ont le sentiment que l'air passe, donc ils n'ont pas ce sentiment d'étouffement. Il y a aussi le jeu de couleurs, le professeur Champsor vous en parlera aussi, on essaie de mettre des couleurs un petit peu, des couleurs un peu apaisantes. Et changer les couleurs de la pièce. Donc. Voilà, c'est ça. Et puis la musique, ils ont la possibilité d'apporter leur CD et donc d'écouter des musiques qui leur plaisent et qui les apaisent. Ça aussi, c'est un outil. Et puis, ce que je voulais vous juste faire remarquer, c'est qu'on s'est rendu compte lors de l'ouverture de cette machine que énormément de gens sont claustrophobes ou du moins pseudo-claustrophobes. Ils le découvrent sur place, c'est ça que vous voulez dire? Oui, oui. Et puis même, beaucoup de gens nous appellent en disant
Vraiment, l'IRM a été une épreuve. C'est difficile à comprendre, c'est un examen qui n'est pas douloureux, il y a juste le bruit qui est désagréable. Et c'est vrai qu'on a toujours été surpris de voir que les gens avaient cette souffrance en fait. Et en réalité, je crois que beaucoup de gens craignent en plus de quand on est malade, je crois que c'est ça le point fondamental, ils craignent cette sorte d'enfermement. Alors on va essayer de voir ce que ça donne. Pourquoi c'est différent? Est-ce que ça change cette nouvelle IRM à champ ouvert? On va regarder un reportage tourné à l'hôpital Sainte-Marguerite. Un tube étroit, un tunnel dans lequel on entre de la tête aux pieds, avec un bruit assourdissant pour ajouter au stress. C'est ça l'imagerie par résonance magnétique classique. Un véritable parcours du combattant pour certains patients, soulagés de passer cet examen dans un nouvel appareil. Le fait que l'IRM soit un tube demi-ouvert qui voit autour d'eux le milieu environnant, les rassure d'une part. C'est comme ça qu'on a une patiente très angoissée, claustrophobe. Il y avait eu 2 échecs à l'IRM traditionnel. Le fait de lui montrer les conditions de réalisation avec une IRM à tube ouvert où elle pouvait voir la pièce et voir le monde environnant, de savoir qu'on était à côté, quand elle pouvait éventuellement bouger s'il y avait besoin, a été rassurée, elle a accepté de faire l'examen. La procédure s'est passée tout à fait de façon favorable et la patiente a été très satisfaite et nous aussi, parce que cette pauvre patiente n'aurait jamais pu avoir d'IRM complémentaire et qui était indispensable pour la prise en charge de son traitement par la suite. Une IRM dure en moyenne entre 30 minutes et 1 heure, un temps qui peut paraître très long. Moi je ne suis pas trop claustrophobe, mais quand même, je trouve que c'est beaucoup plus agréable parce qu'on n'a pas cette impression d'enfermement. C'est quoi qui occasionne ce stress? En fait, c'est la grille. Et la grille et puis la vision, on est à quelques centimètres du plafond, quoi. Là, ça paraît un peu plus ouvert. Le corps humain est soumis à un puissant champ magnétique. Il est moins fort que dans le cadre d'une IRM classique, mais la précision est-elle la même? Comme c'est un aimant qui est un peu plus faible que celui de la machine traditionnelle que l'on a à côté, on craignait beaucoup une dégradation des images. On a une qualité qui nous a vraiment réjouis parce qu'on s'attendait à quelque chose de moins bien. Un champ de perspective ouvert aussi à des patients obèses ou à des femmes enceintes. Vous vouliez réagir à ce reportage? Oui, tout à fait. Je crois que ce qui est très important, ce que nous a dit avant le docteur et qu'elle nous redit dans le reportage, c'est le fait que cette machine, effectivement, n'est pas exactement la même qu'une machine tunnel. Et qu'un des éléments qu'on pouvait se poser, c'est étant un peu moins puissante, l'inquiétude. Est-ce qu'on arriverait à faire les diagnostics dans tous les domaines? Alors, pour être très clair, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, mais elles sont très réduites. Lesquelles? Il y a certaines séquences très particulières pour certaines indications très particulières. Mais dans quelle spécialité? Pour quelle partie du corps? Ça peut arriver pour certaines lésions tumorales très particulières. Mais pour pratiquement la totalité des autres examens, on peut tout faire. Et sur la neuroradio, ce qui est très intéressant, avec une qualité qui reste équivalente sur ce domaine où on est particulièrement sensible. Donc ça, c'est un point très important. La fiabilité, c'est aussi ce que vous avez constaté, docteur Larib? Oui, et puis au-delà de la fiabilité et de cette réduction du stress, ça ouvre aussi le champ à d'autres possibilités. C'est vrai qu'en fait, moi je travaille beaucoup dans la pathologie osteoarticulaire, donc tout ce qui est orthopédique ou rhumatologique. Et en fait, ça permet d'étudier les articulations, donc que ce soit genoux, épaules, et donc dans des positions un petit peu plus réelles ou même des positions en mouvement, notamment des genoux en flexion, ce qu'on ne pouvait pas faire avec les anciennes IRM. Impossible quand on est dans un tube où exactement. On peut pas se mouvoir librement. Et donc là, le fait que le champ soit plus ouvert, on peut travailler dans des positions réelles, notamment chez les sportifs, et des positions en mouvement. Donc voilà, ça nous permet des études plus prononcées. Docteur Tulipe Agé, vous, ce sont des femmes enceintes que vous recevez. Elles sont souvent angoissées par l'IRM traditionnel, l'IRM classique? Oui, alors moi, c'est surtout de la pathologie de la femme, justement, avant la grossesse. Donc, c'est des femmes qui sont angoissées, d'une part, par le diagnostic, parce que ça peut mettre en jeu une certaine partie de leur féminité. Et d'autre part, les femmes enceintes dont s'occupe le docteur Gorincourt, ainsi que les enfants. Et c'est vrai que cette réduction du stress, de par le fait d'avoir une possibilité d'accès au monde environnant et de la pièce, réduit d'une part l'anxiété de la patiente, et bien sûr aussi dans les IRM fétales, l'anxiété du fœtus, donc la qualité des images est même optimisée a priori. Pourquoi? Parce que la maman se sent mieux, donc vraisemblablement le bébé la maman doit être être moins à l'aise, exactement, plus à l'aise, donc le bébé ressent moins le stress environnant et donc plus à l'aise, donc moins soumis à un stress et donc bouge beaucoup moins. Et la fiabilité que vous avez
que vous avez constaté aussi pour les IRM pratiqués pour le cerveau, là où on peut se dire peut-être qu'on y voit moins bien sur cette nouvelle IRM? On va dire que dans la pathologie tout venant, il n'y a aucune perte d'information à mon sens. Il y a juste, comme le disait le professeur Chamsor, quelques séquences qu'on ne peut pas réaliser, mais qui sont des séquences en fait qui sont extrêmement spécialisées d'analyse de processus tumoraux, des choses qu'on peut faire sur l'autre machine en fait. Quand vous dites des séquences, ce sont des examens particuliers, c'est ça? Comment vous expliquer, ce sont des logiciels qui permettent par exemple d'étudier la biochimie un peu des tumeurs, des choses comme ça. Des choses très spécifiques, voilà, très particulières. vraiment très spécifiques. Mais après, en matière de cancérologie, ce qui importe, c'est le suivi tumoral. Et le suivi tumoral peut parfaitement être fait sur cette machine avec une qualité tout à fait suffisante. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant, les patients avaient peu d'alternatives dans le département. Ils étaient obligés d'aller ailleurs. Donc c'est la seule IRM à champ ouvert à Marseille et bien autour. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a 6 autres machines en dehors de celle-là en France, donc c'est la 7e. Il n'y en a aucune à Marseille, aucune dans les Bouches-du-Rhône, et même dans tout le sud-est de la France, il n'y en a aucune autre. Il y en a une à Nîmes, je crois. Il y en a une à Nîmes, tout à fait. Et après, jusqu'à la frontière italienne, il n'y a aucune autre machine de ce type-là. Et est-ce que justement vous recevez beaucoup de demandes en ce moment-là? L'IRM a été inaugurée la semaine dernière, hein, il faut le dire, donc ça commence à se savoir. Est-ce qu'il y a des patients claustrophobes qui font appel à vous maintenant? Tout à fait, on a beaucoup de demandes. Ce qui a été décidé, c'est que cette machine, effectivement, a été installée avec des priorités. Les priorités, c'est les patients souffrant d'obésité, les patients claustrophobes francs et les patients handicapés avec une impossibilité d'entrer dans un tunnel. Donc, ce qui est clair, c'est qu'on privilégiera ces patients en priorité, mais qu'elle est ouverte à tous les patients. Parce que ces patients en surpoids, ils avaient quelle alternative? Parce que c'est vrai que la radio, on y voit peut-être moins bien que sur l'IRM. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? La même recherche au niveau qualité d'image et même apport diagnostic, puisque les radios, c'est essentiellement les parties osseuses, alors que là, on a tout le tissu avoisinant, l'étude tumorale. Donc, ils n'avaient pas d'alternative, puisque d'une part, la table ne pouvait pas supporter le poids et la taille du tube ne pouvait pas supporter une certaine circonférence. Donc, ils n'avaient aucune alternative, éventuellement un scanner, mais aucune technique d'imagerie en IRM accessible. Docteur Larib, ce qui stresse aussi parfois les patients, c'est le temps. Une IRM, ça dure quand même un certain temps. Alors pour qu'une IRM soit bien faite, il faut qu'elle dure un certain temps. Ça c'est très important, ça veut dire qu'il y a beaucoup de séquences qui sont faites et ça veut dire qu'on explore la région au maximum. Donc effectivement, elle dure un certain temps, mais là, comme les conditions de confort sont largement améliorées, c'est vrai que les patients ne souffrent plus du tout de cette attente. Du fait qu'il y a de la musique, il y a toute une ambiance qui permette de les apaiser. Une ambiance musicale, une ambiance visuelle avec un changement de couleur, et je crois même que vous voulez aller plus loin. Tout à fait, on va aller jusqu'à l'aromathérapie. L'idée, c'est de considérer d'abord qu'un patient qui reçoit un service de radiologie, quel qu'il soit, est stressé. Comme tout à l'heure le disait le docteur Peretti, un patient qui souffre d'une lésion neurologique parfois grave, ou même d'une lésion beaucoup plus bénigne, comme une lésion d'un ligament croisé, va être inquiet de savoir ce qu'on va lui annoncer, quelles vont être les conséquences sur sa vie personnelle, professionnelle. Donc l'accueil du patient, quelque chose de très important. Et pour ces patients particulièrement fragiles, que sont des patients obèses, des patients claustrophobes graves ou des patients handicapés, on a voulu que l'ensemble du trajet, d'abord du patient, mais aussi l'accueil dans le service et également la lumière. Tout un parcours de soins finalement ? Exactement. Je crois qu'il faut que le patient soit pris en charge de façon correcte depuis son entrée dans l'hôpital jusqu'à sa sortie. L'examen est un temps très important, mais tout autour doit contribuer à un parcours qui soit le plus agréable possible. Oui, c'est ça. Même la salle d'attente a également été repensée. Ce ne sont plus des sièges individuels. Exactement. Il y avait deux contraintes. La première contrainte, c'était le fait de se dire que des patients éventuellement obèses demandaient une surface pour s'asseoir, des contraintes mécaniques. Donc des couloirs plus larges aussi. Et la salle d'attente, et finalement, on s'est rendu compte que même chez des patients tout à fait classiques, eh bien, on pouvait poser un sac, un enfant pouvait s'asseoir à côté. Donc, pour une maman, c'est plus pratique à organiser. La souplesse d'accueil est très importante.
Idéalement, est-ce qu'il faudrait repenser la conception de tous les établissements de santé de cette façon, selon vous, professeur Champsor? Je crois que petit à petit, on est en train d'y réfléchir. Alors le problème, c'est que ça demande des travaux, des investissements importants. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est bien conscient que, au-delà d'apporter la meilleure médecine possible à tous les niveaux, il faut apporter le meilleur accueil possible parce que ça contribue à de meilleurs soins pour les patients. Docteur Peretti, quel est pour l'instant le retour des patients que vous avez reçus? Bien, il est assez clair qu'ils sont contents, ils sont assez ravis et ils nous le font savoir. Bon, c'est vrai que souvent je leur pose la question, je leur dis alors, cette IRM, qu'en pensez-vous? Et j'ai été contente de voir sur votre reportage deux de mes patients qui étaient assez contents de l'expérience. Et puis bon, ce qu'on essaye aussi, c'est après de les recevoir, si on peut, si on a le temps, c'est de les recevoir et de leur parler, parce que c'est vraiment une chose qu'ils apprécient énormément, qu'on prenne un petit peu le temps, parce qu'on est tous pressés par le temps. Et je crois que c'est vraiment le dialogue qui est aussi très important. Alors, docteur Larib, il y a des précautions d'usage aussi, c'est-à-dire que quand on va passer une IRM, il faut enlever ses bijoux, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Ça reste en fait une imagerie par champ magnétique. Donc, qui dit magnétique dit objet ferromagnétique interdit. Donc, ça veut dire qu'il faut... quoi sinon? En fait, c'est un aimant. Hein, donc, le même principe que tout aimant, tout objet qui est libre va être projeté. Va se coller contre l'aimant. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux patients d'enlever les chaînes, les bijoux qui pourraient être susceptibles d'être aimantés, mais ça change pas d'une IRM classique au final. Hein. Pour les femmes aussi, est-ce qu'elles ont besoin d'être à jeun, certaines, ou pas du tout pour ce type d'examen? Elles ont besoin d'être à jeun si elles peuvent, dans la limite du possible. Après, c'est pas une condition indispensable. Moi, je ne le pratique pas en général. S'il y a besoin, on pose un petit sac de sable sur le ventre des patientes pour éviter qu'il y ait du péristaltisme abdominal, c'est-à-dire les anses digestives qui bougent. Mais bon, ça, c'est pas un artefact ni une limitation à l'exploration, pas du tout. Parce que le patient, généralement, il est couché sur le dos, la patiente en l'occurrence. La patiente est couchée sur le dos, donc et il n'y a aucune précaution particulière. Voilà. Alors, on l'a vu dans le reportage aussi, on peut poser un cathéter. Est-ce que ça se fait à chaque fois? Alors on peut faire en fait, l'avantage aussi de cette IRM, c'est que du fait qu'elle soit ouverte, on va pouvoir faire en fait des gestes dessus. Alors qu'est-ce que c'est des gestes? Ça peut être une biopsie, ça peut être une infiltration, un geste à visée diagnostique ou thérapeutique. Donc c'est vrai qu'on a un accès plus facile aux patients et donc en utilisant du matériel qui n'est pas magnétique également, on peut faire des interventions guidées par l'IRM. Oui, c'est ça, professeur Champsor, ça permet d'ouvrir un nouveau champ de perspective, de réaliser d'autres actes que l'IRM toute seule. Exactement. Au-delà du fait d'accueillir tous les patients, il y a des champs qui s'ouvrent. Tout à l'heure, le docteur Larib l'a indiqué, on va pouvoir faire des IRM dynamiques pour les articulations, c'est un élément important. Elle vient de le dire aussi également, on va pouvoir faire des gestes sous contrôle IRM. Alors on en fait déjà beaucoup dans le service sous contrôle scanner, mais il y a certaines lésions qu'on voit beaucoup mieux en IRM et pour lequel ça peut être beaucoup plus intéressant de le piloter sur l'IRM, parce que dans un tunnel classique est très très compliqué, voire impossible. C'est pas accessible de toute façon. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut réaliser? Une biopsie par exemple? On peut réaliser deux types de gestes, des gestes diagnostiques, c'est-à-dire qu'on va faire un prélèvement sur une lésion, qui peut être une lésion soit infectieuse, soit tumorale, et puis des gestes thérapeutiques, alors du plus simple qui est une simple infiltration, on va injecter un corticoïde à un endroit spécifique pour diminuer une douleur, une inflammation, jusqu'à des traitements plus complexes où on va aller détruire une tumeur par différentes techniques. Dans le service, on pratique la radiofréquence, qui est une destruction par le chaud, ou une destruction par le froid, qui est la cryothérapie, où on va geler et détruire une lésion tumorale par le froid. Parce qu'auparavant, ces actes-là, on les pratiquait sur quoi? Sur un scanner? On les pratique le plus souvent sous scanner, Et ça peut permettre aussi peut-être d'opérer des enfants? Alors c'est vrai qu'on a on travaille en étroite collaboration avec les radiopédiatres qui viennent donc chez nous plusieurs fois par semaine et ça leur permet surtout chez des enfants en bas âge qui ont besoin de voir leurs parents à côté puisqu'ils sont déjà inquiets forcément de passer un examen médical, d'avoir leurs parents à côté, donc de l'avoir dans le champ de vision et donc c'est vrai qu'à partir d'un certain âge ça nous permet de nous soustraire à une anesthésie éventuelle avec tous les risques qu'ont l'anesthésie. C'est ce que vous constatez aussi?
Oui, exactement, surtout chez les femmes et chez les femmes enceintes. Donc ça permet, et puis éventuellement de les mobiliser s'il y a besoin, de leur demander de participer à l'examen, effectivement de bloquer la respiration s'il y a besoin. Donc c'est vrai que elles sont plus compliantes. Alors, à entendre tout ça, on peut se poser la question, finalement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'IRM à champ ouvert? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas partout? C'est une question de coût? Alors, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est qu'effectivement, c'est des machines qui sont plus chères. Et puis également, il faut considérer qu'on fait moins de patients par jour. Il y a un problème, c'est un peu plus long à installer. Et donc en France, on a besoin de faire beaucoup d'IRM. Il y a beaucoup de patients qui en ont besoin. On est encore un petit peu en tension en termes d'attente. Et donc c'est vrai qu'il faut prioriser probablement les IRM tunnels classiques. Mais compléter le parc par des IRM de ce type, je dirais de façon logique sur toutes les régions de France, semble une chose intéressante et souhaitable, et c'est ce que nous venons de faire pour notre ville, notre département. Oui, c'est ça, puisqu'il y a 450 IRM en France, ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme, il faut savoir que ces machines s'installent sur la base d'autorisations qui sont faites par les tutelles qui représentent le ministère dans nos régions, que sont les agences régionales de santé, qui sont en train d'augmenter progressivement le temps d'autorisation. Donc on devrait dans les années à venir arriver à un nombre un peu plus important pour répondre effectivement à la demande, parce que c'est vrai que l'IRM est devenu un examen incontournable pour certains diagnostics, pour certains bilans et pour certains suivis dans un certain nombre de pathologies. Docteur Peretti, ces patients suivis sur le plan neurologique, une fois qu'ils ont passé l'IRM à champ ouvert, ils ne veulent pas revenir à l'ancienne, j'imagine? Ça, on vous le dira plus tard, parce que ça fait que depuis le mois d'octobre que nous avons ouvert, donc on verra. En principe, on ne passe pas des IRM tout le temps non plus. Malheureusement, dans le domaine dans lequel je travaille, c'est avec quelle fréquence? Neurocancérologie, malheureusement, il y a pas mal de lésions, c'est tous les 3 mois quand même. D'accord. Donc ça revient très vite. Donc des patients qui reviennent. Oui, donc c'est vrai que je ne suis pas persuadée qu'ils voudront retourner à l'autre. Ça coûte cher aussi de passer une IRM pour la sécurité sociale. C'est plus cher qu'une radio classique? Bien sûr. Une IRM, il faut compter environ, tout compris, 300 €. C'est la raison pour laquelle le déploiement sur le territoire national a été progressif et se fait progressivement pour tenir compte de l'équilibre des comptes de la santé. Comment on s'explique cette différence de prix? C'est des machines, d'abord, qui sont lourdes à l'achat, qui sont chères à l'entretien, et donc il y a automatiquement un coût qui est associé à tous ces investissements et cet entretien. Docteur Tully Paget, est-ce que vous avez une anecdote récemment d'une patiente qui ne voulait pas subir peut-être une IRM classique? Oui, pas plus tard que la semaine dernière, il y a une dame qui est arrivée très angoissée, qui a essayé d'échapper à son examen en essayant d'aller fumer 2 ou 3 cigarettes dehors, en essayant de la rattraper, en la convainquant. Donc on lui a fait visiter les locaux, on lui a parlé, on lui a expliqué qu'elle allait être en contact direct avec la pièce, avec les manipulateurs, qu'elle avait une poire pour appeler en cas de besoin. Elle s'est allongée sur la table beaucoup plus sereine. On a pu réaliser tout l'examen dans les conditions qu'on voulait, avec le nombre de séquences qu'on voulait, alors que c'était quand même un échec à 2 IRM traditionnels. Elle est sortie de la machine tout à fait rassurée et en embrassant le personnel, en nous remerciant et d'avoir pu faire sur cette IRM ouverte et de l'accueil qu'elle avait eu. Donc oui, on était satisfaits. Je crois que vient de dire le docteur Lorena Paget très important, c'est que la patiente a embrassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les patients qui ont du mal à le faire, c'est pas la volonté, c'est un blocage. C'est un blocage. Et quand ils le passent, ils sont très contents. Donc je crois que c'est quelque chose d'important à comprendre, et que parfois la claustrophobie peut être compris comme quelque chose finalement qui tient compte d'une appréhension qu'on pourrait lever facilement. Pour certains patients, c'est un véritable blocage qu'ils ne peuvent pas franchir. Vous, docteur Larry, vous l'expliquez comment cette appréhension? C'est un peu comme quand on a peur de prendre l'avion, c'est un peu inexplicable. C'est complètement inexplicable, c'est pas rationnel, et malheureusement, comme dit monsieur Chamsor, ce n'est pas contrôlable. Et donc c'est pas un manque de volonté, les patients aimeraient vraiment réaliser cet examen parce qu'ils souffrent, et c'est pour ça qu'ils veulent passer cet examen. Ils aimeraient qu'on réponde à leurs questions, et pour eux, ils sont torturés entre le fait qu'ils n'arrivent pas à tenir dans l'IRM et le fait qu'ils sont malades et qu'ils aimeraient savoir ce qu'ils ont. Donc pour eux, c'est un grand soulagement. Oui, docteur Peretti, c'est pas de la mauvaise volonté. Non, clairement non. Et c'est vrai qu'ils le vivent, le fait d'avoir réussi à passer l'examen, comme une véritable victoire. C'est assez surprenant de voir ce phénomène, mais vraiment ce qui m'étonne, c'est le nombre de gens qui souffrent de pseudo. Je ne sais pas s'il faut conserver ce mot de claustrophobie.
Oui, c'est une appréhension. C'est une angoisse d'une part des résultats que ça peut engager le pronostic vital et d'autre part de se retrouver à l'hôpital dans une ambiance, c'est quand même une pièce qui est un peu isolée, la porte est fermée, donc c'est vrai qu'ils se retrouvent isolés face à eux-mêmes et face à leur pathologie avec le temps de réfléchir à ce qu'ils peuvent avoir et c'est vrai que ça doit d'autant plus augmenter le stress et l'angoisse. Oui, c'est entre les deux, on attend le diagnostic, on n'est pas opéré mais c'est en ambulatoire donc c'est ça, on vient juste pour ça. Moi je crois que ce qui est important, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les vrais claustrophobes, c'est 4% de la population qui sont identifiés. Et puis ensuite, des patients qui ne sont pas des claustrophobes vrais, mais qui ont cette appréhension. Et je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois, eh bien, ils ont une première IRM, donc on dit finalement, ils ne sont pas claustrophobes. Et puis ensuite, dans des pathologies, comme vous le disait le docteur Peretti, où il faut qu'ils viennent régulièrement, eh bien, ils espacent, voire ils oublient les rendez-vous de suivi. Voilà. Et ça dégrade, on laisse l'ordonnance sur un coin de la table. Et ça dégrade la qualité de leur prise en charge. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important à prendre en compte. Donc une bonne nouvelle que cette IRM à champ ouvert à la fois pour les patients claustrophobes, les femmes enceintes et les personnes en surpoids. C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'être venus sur le plateau de C'est la santé. Toutes nos émissions sont consultables sur notre site internet lcm.fr.